Donc, si je te pose la question, la plus grosse dépense que tu vas avoir dans ta vie, normalement, c'est quoi, d'après toi? L'épicerie coûte tellement cher, ça n'arrête pas de monter. La maison, taux d'intérêt, c'est fou. La blonde, le chum. Mais généralement, la chose que tu vas le plus avoir à payer dans ta vie, c'est de l'impôt. Eh oui, Colin, je le sais, ça rend de bonne humeur. Si mettons, tu as le goût d'être motivé et de te faire un pep talk, là, viens me voir, moi t'arranger ça. Moi t'arranger ça, tu vas voir. Sérieusement, c'est triste, mais c'est ça pareil. Okay? La seule chose qu'on est assuré, c'est de payer de l'impôt et de mourir. L'impôt, OK, avant de commencer à discuter de quelle stratégie qu'on peut faire pour en sauver, puis comment utiliser la fiscalité à notre avantage, on va juste prendre le temps un petit peu de juste comprendre la base de l'impôt, juste pour être sûr que ce soit clair. Donc, l'impôt, c'est quoi? Okay? En gros, l'impôt, c'est tout simplement de l'argent que le gouvernement vient chercher sur nos payes en tant que travailleurs, ou également, il va taxer les entreprises, puis il va également taxer des biens de consommation, et ainsi de suite. L'argent des impôts, ça en va dans un beau gros compte de banque, OK? Puis ce compte-là sert à payer les routes pour être sûr qu'il n'y ait jamais de nid de poule puis qu'il soit tout le temps ultra belle. Après ça, le système de santé pour qu'il soit vraiment ça à coche puis que tu n'attendes jamais quand tu vas là-bas. Et également le système d'éducation pour qu'il soit vraiment à la fine pointe de la technologie et à l'avant-garde sur tous les autres pays du monde. Fait qu'on s'entend qu'il y a peut-être matière à discussion au niveau de est-ce que le gouvernement utilise vraiment l'argent de nos impôts de la meilleure des façons. Okay? Il peut y avoir débat, chacun a droit à son opinion, c'est bien correct. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, je veux juste que tu comprennes que dans le fond, l'impôt, ça sert à tout ça, puis ça sert à ce que la société fonctionne mieux. Et moi, la façon que j'ai trouvée pour trouver ça moins pire de payer des impôts, c'est justement de sentir que je contribue à ça, puis que, tu sais, moi, les routes, même s'ils pourraient être mieux, je suis quand même capable de prendre mon char et d'aller porter mes enfants à l'école ou à la garderie ou peu importe. Également, je suis capable que si jamais je tombe malade puis que je suis 2 mois à l'hôpital, ça ne me coûtera rien. Hein? Puis également, ça permet de contribuer à plein d'autres choses qui font en sorte qu'en tant que société, on en ressort plus gagnant. Je pense que des fois au Québec, puis même en Amérique du Nord en général, on va chialer contre les impôts. Puis c'est vrai que des fois, on a raison de chialer, mais je pense qu'il faut regarder aussi ce qu'on a en retour. Puis des fois, je pense qu'on peut se plaindre le ventre un peu plein quand on compare à des pays sous-développés ou moyennement développés, que eux autres, je pense qu'ils aimeraient bien ça, payer plus d'impôts, avoir plus de richesses, en bout de ligne, avoir tous les avantages qu'on a. Fait qu'il faut pas juste comme dire, ah, gouvernement, si ça, je pense qu'on est capable d'avoir quand même de quoi d'intéressant en retour des impôts qu'on paye, même si ça peut être mieux, bien entendu. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, on paye plus d'impôts qu'ailleurs? Parce que souvent, on entend au Québec, ça n'a pas de bon sens, c'est nous autres qui payent le plus, on est parmi les plus taxés au monde, ça n'a pas de bon sens. Mais en bout de ligne, c'est-tu vrai? Et malheureusement, oui, c'est vrai. Donc, selon un article du journal Le Devoir, qui date d'octobre 2022, donc je l'ai juste ici, le Québec est l'un des endroits dans le monde développé où les impôts et les taxes sont les plus élevés, avec une pression fiscale équivalente à presque 39 % du PIB, contre une moyenne de 33,5 % dans les pays de l'OCDE. On oublie tous les termes que je viens de dire là. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vrai qu'on paye plus d'impôts. Par contre, comme je disais tantôt, il ne faut pas oublier également ce qu'on reçoit en retour. Et dans certains cas, il y a des gens qui sont très avantagés de vivre au Québec et il y a des gens qui sont moins avantagés. Parmi les gagnants, il y a les familles, donc les gens qui ont des enfants, et les gens qui gagnent des faibles revenus. C'est pas pour rien que Pierre-Yves McSween a mentionné que le Québec était le paradis fiscal des familles et je suis très d'accord avec lui. Puis il y a beaucoup de gens également qui pensent ça parce que tout ce que tu obtiens au niveau des allocations familiales, les remboursements de frais de garde, puis plein d'autres choses quand tu as des enfants, c'est très, très, très avantageux et ça peut être payant de faire des enfants au Québec. Par contre, il y a également des perdants, comme je disais tantôt. Si tu es un employé qui gagne des gros revenus, puis tu es célibataire, clairement que tu en as moins pour ton argent, OK? Puis tu payes pour les familles un peu plus et les gens à faible revenu. Parce que toi, de ton côté, tu ne touches pas à grand-chose de qu'est-ce que tu donnes dans les impôts, à part bien sûr les routes, comme je disais, puis les frais de santé, puis tout ça. Mais sinon, je veux dire, en termes d'allocation familiale ou de crédit d'impôt quelconque par rapport aux familles ou les personnes à faible revenu, c'est toi, tu touches rien
de ça. Donc, si tu veux avoir une famille, reste au Québec. Si tu veux être célibataire toute ta vie, tu peux aller ailleurs. Okay? Pas mal ça qu'il faut retenir. Maintenant, au niveau des impôts, il y a une autre chose qui, des fois, qui n'est pas claire dans les gens. Okay? Premièrement, juste qu'on fasse ça simple, là. Revenu brut, revenu net. Okay? Revenu brut, c'est avant les impôts. Revenu net, c'est après les impôts. Okay? Fait qu'on va partir de là. Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mettons, moi, Fred, écoute, je gagne 45 000 par année, OK? Mais j'ai l'opportunité de gagner plus. Sauf que là, si je gagne plus, je vais changer de braquette. Puis là, ben, à cause de ça, je vais payer plus d'impôts. Puis en bout de ligne, ça ne sera pas avantageux. Fait que là, le changement de braquette, là, c'est quelque chose qui revient souvent quand tu parles avec des clients. Puis ça, c'est pas clair. OK? Fait que là, je vais te le simplifier le plus que je peux. Quand tu gagnes des revenus au Québec, okay, comment que ça fonctionne? Le système d'impôt au Québec, c'est un système progressif. Ça veut dire que techniquement, si tu gagnes en bas de 15 000 donc de 0 à 14 000 quelque chose, là, comme tu vas voir qui va apparaître à l'écran bientôt, ben tu payes techniquement 0 d'impôt. Après ça, si tu gagnes de 14 000 quelque à le prochain step, ben là, tu payes tant, puis ainsi de suite. Okay? Fait que mettons quelqu'un qui gagne 45 000 par année, qui dit « Moi, je vais gagner 55 000 », puis là, il regarde son taux d'impôt, il peut penser qu'il va payer plus. Okay? Sauf que là, ce n'est pas le cas. Premièrement, il y a le taux effectif et le taux marginal. Okay? Donc, le taux effectif, c'est le taux d'impôt que tu payes total, okay, de ton revenu. C'est vraiment ça que tu payes en impôt au gouvernement. Tandis que le taux marginal, c'est l'impôt que tu payes sur les dollars supplémentaires que tu gagnes. Fait que dans l'exemple que je viens de donner, la personne, si on regarde sa braquette, entre guillemets, cette personne-là dit « Gars, Fred, si je gagne 45 000, regarde, je paye 27,53 d'impôt. Tandis que si je me monte à 50 ou à 55 000, je vais payer 37,12 d'impôt. » Fait que là, ça vaut peut-être pas la peine de travailler plus pour ça. C'est pas tout ton revenu qui va être imposé à 37,12. C'est juste le revenu supplémentaire à 45 000 qui va être imposé à ce taux-là. Donc, c'est juste de 46 à 55 que tu vas être imposé à 37,12. C'est pas tout ton revenu. Fait que ça, c'est super important de le comprendre parce que je pense que les gens sont mélangés à ce niveau-là. Des fois, également, une autre croyance que les gens ont, c'est « Ah, au Québec, ça n'a pas de bon sens, ça me coûte 50 % d'impôt, puis tabarouette, ça coûte cher, crime, c'est la moitié de ma paye. » Encore une fois, si tu vas regarder les taux marginaux, okay, pour te rendre à 50 il faut que tu gagnes des très, très gros revenus. Okay? Puis souvent, les gens qui disent « c'est 50 de ma paye », ils ne gagnent pas ces revenus-là. Les gens, ce qui mélangent aussi, c'est que si, mettons, tu regardes ta paye, mettons, tu gagnes, exemple, 4 000 puis il te reste 2 000, tu vas dire c'est 50 OK, t'as peu. Va checker la ligne impôt fédéral puis impôt provincial, puis tu vas voir que ça ne totalise pas 50 Il y a également d'autres affaires sur ton talon de paie qu'il faut que tu checkes. Il y a la RRQ. Après ça, il y a ton fonds de pension si tu travailles à une place que tu en as un. Après ça, il y a tes avantages sociaux, ton syndicat si tu travailles, mettons, au gouvernement ou à d'autres places que c'est syndiqué. Dépendamment de ton emploi, ta paye nette peut être beaucoup plus petite, mais pas juste à cause de l'impôt. C'est à cause de toutes les autres affaires que tu te fais enlever directement sur ta paye, qui ne sont pas juste de l'impôt. Fait que ça, c'est important parce que quelqu'un, mettons, qui gagne 100 000 par année, qui travaille au gouvernement ou qui est policier, va avoir beaucoup de déductions sur sa paye. Tandis que quelqu'un qui est travailleur autonome, par exemple, ou travaille à une place qu'il n'y a quasiment pas d'avantages sociaux, bien, lui, sa paye nette va être beaucoup plus grosse, mais il va falloir qu'il se paye quand même des assurances personnelles de son bord, après ça, qu'il épargne dans des REER pour, mettons, sa retraite, et ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'il fasse d'autres choses qui, en bout de ligne, vont revenir quasiment au même ou moins avantageux ou un peu plus avantageux, mais tu sais, tu comprends? Fait que fais attention, c'est pas juste de l'impôt qui est prélevé directement sur ton chèque de paie. Je pense que ça fait pas mal le tour pour ça. Maintenant, on vient de le dire, OK, l'impôt, c'est ce qu'on va payer le plus dans notre vie. Encore une fois, désolé. Fait qu'on s'entend que si on pouvait en sauver un petit peu, hein, ça serait pas pire. Hein? Fait que c'est ça qu'on va regarder dans le prochain segment.